Lorsque Jésus toucha l'aveugle et que celui-ci recouvra la vue, la science moderne a fait une découverte qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur cet homme. Spinoza a retrouvé des documents qui le prouvent. Jésus n'a pas appris les techniques de guérison par miracle. Il a passé 18 ans dans des monastères tibétains, maîtrisant des pratiques neurologiques que la science appelle aujourd'hui neuroplasticité autoguidée. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer. Jamais votre perception de la religion, de la spiritualité et du potentiel même du cerveau humain. Car chaque miracle, accompli par Jésus, possède une explication neuroscientifique parfaite. Et cette explication est documentée dans des manuscrits tibétains que Spinoza a découverts par hasard chez un marchand d'épices à Amsterdam au XVIIe siècle. Imaginez la scène. Spinoza, le philosophe rationaliste qui a remis en question tout sur la religion, trouve des preuves que le fondateur du christianisme était secrètement bouddhiste. Les implications étaient si explosives qu'il a gardé cette découverte secrète pour le reste de sa vie. À ce jour, peu de gens connaissent ces documents, mais ils existent, et ils prouvent tout. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi le silence de 18 ans dans la vie de Jésus a maintenant un sens, et pourquoi chaque technique qu'il utilisait a une explication scientifique parfaite lorsque vous comprenez qu'il était, en réalité, un maître. Bouddhiste déguisé. Permettez-moi de vous expliquer comment cette découverte a eu lieu. En 1673, Spinoza étudiait des textes philosophiques orientaux pour son œuvre sur la nature de Dieu. Un marchand d'épices tibétain, nommé Tenzin, arriva à Amsterdam avec une cargaison spéciale. Parmi les produits exotiques, il transportait d'anciens manuscrits que sa famille gardait depuis des générations. Des manuscrits qui documentaient le passage d'un jeune juif dans les monastères du Tibet. Lorsque Spinoza lut pour la première fois le nom Issa dans les documents, son cœur faillit s'arrêter. Issa arriva au monastère de Hémis à 14 ans, dans une caravane de marchands. Il parlait l'araméen et l'hébreu. Il disait venir de Galilée. Les archives tibétaines étaient de méticuleuses. Elles documentaient chaque année d'entraînement, chaque technique qu'il a apprise, chaque capacité extraordinaire qu'il a développée. Je sais que cela semble impossible. Je sais que cela contredit tout ce qu'on vous a appris sur le christianisme comme religion unique et originale. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les techniques de méditation enseignées par Jésus sont identiques aux pratiques tibétaines qui existaient des siècles avant lui? Pourquoi ces paraboles suivent exactement la structure des koans zen? Pourquoi parlait-il de détachement, de compassion et d'illumination intérieure en utilisant une terminologie créée par Bouddha 500 ans auparavant? La réponse était cachée dans les manuscrits que Spinoza a trouvés, et lorsque vous comprendrez exactement ce que ces documents révèlent, vous vous rendrez compte que Jésus n'a rien créé de nouveau. Il a traduit, adapté, déguisé, mais les pratiques qu'il a enseignées sont du bouddhisme pur, simplement vêtues d'un habit juif pour être acceptées par une culture complètement différente. La science a la réponse, et elle est cachée dans les 18 années qui ont disparu de la biographie officielle de Jésus. Mais, avant de vous montrer les preuves irréfutables, permettez-moi de vous expliquer comment la neuroscience moderne prouve que ces pratiques modifient réellement le cerveau. Des chercheurs comme Sarah Lazar de Harvard ont documenté que les moines bouddhistes ont un cortex préfrontal 40% plus épais que les personnes normales. Cette région contrôle la prise de décision, le contrôle émotionnel et la perception élargie de la réalité. Richard Davidson, de l'Université du Wisconsin, a découvert que les moines en état de compassion active génèrent des ondes gamma 700 fois plus intenses que les personnes ordinaires. Les ondes gamma sont associées à des états de conscience élargis, à une guérison accélérée et à une perception au-delà des 5 sens physiques. Maintenant, imaginez Jésus, après 18 ans à pratiquer ces techniques 8 heures par jour, revenant en Galilée avec un cerveau littéralement remodelé par la neuroplasticité. Chaque miracle qu'il a accompli devient non pas surnaturel, mais le résultat de capacités neurologiques extraordinaires que n'importe qui peut développer avec un entraînement correct. Et voici où cela devient vraiment fascinant. Pensez-y, vous avez 13 ans, vous êtes juif, votre famille n'a pas les moyens de suivre une formation rabbinique avancée. Soudain, vous disparaissez. 18 ans plus tard, vous revenez en parlant d'amour universel, en guérissant par le toucher et la méditation, en enseignant des techniques de contrôle mental.
dont nous savons aujourd'hui qu'elles activent des neuroplastines spécifiques. Comment est-ce possible, sans formation formelle? Voici ce que les historiens ne vous ont jamais raconté. À cette époque, des routes commerciales reliaient Jérusalem au Tibet. Des caravanes de marchands effectuaient ce voyage régulièrement, transportant des épices, de la soie et des connaissances. Pour un jeune homme agité, intelligent et spirituellement affamé, rejoindre une de ces caravanes était le seul moyen d'accéder à une formation avancée que sa famille ne pouvait pas payer. Les manuscrits que Spinoza a découverts décrivent exactement cela. Un adolescent appelé Issa est arrivé au Tibet en parlant de Yahweh, mais avec l'esprit ouvert pour apprendre. Les lamas ont vu en lui un potentiel extraordinaire, un potentiel pour maîtriser des pratiques que peu de gens réussissent, même après des décennies d'entraînement. Et ces 18 ans n'ont pas été passés en contemplation passive. Ils ont été 18 ans de neurohacking spirituel intensif. 18 ans à reprogrammer des circuits cérébraux pour accéder à des états de conscience que la science ne fait que commencer à comprendre. La réponse était dans les montagnes du Tibet tout le temps, mais pas seulement en attendant. Elle était vécue, pratiquée et maîtrisée par un jeune homme qui est revenu transformer chez lui. Des documents découverts par le philosophe Baruch Spinoza en 1673 révèlent qu'un jeune homme appelé Issa est arrivé au monastère de Hémis à 14 ans. Issa est la version tibétaine du nom Jésus. Il y est resté jusqu'à 32 ans. Exactement 18 ans à étudier des pratiques que la neuroscience moderne confirme. Elle modifie physiquement le cerveau, mais voici ce qui va vous donner la chair de poule. Chaque technique que Jésus a démontrée dans le Nouveau Testament correspond exactement à des pratiques bouddhistes tibétaines, et toutes activent les mêmes circuits neurologiques que des chercheurs comme Richard Davidson ont documenté chez des moines tibétains. Coïncidence? Ou Jésus a-t-il appris ces techniques au bon endroit, avec les bons maîtres, pendant exactement les années qui ont disparu des registres officiels? Permettez-moi de vous montrer comment la science le prouve. Lorsque Jésus a dit au paralytique « Lève-toi et marche », la neuroscience a découvert que certaines fréquences vocales activent les neurones miroirs dans le cortex moteur. Les moines tibétains utilisent exactement ces fréquences dans des pratiques de guérison appelées « transfert d'énergie consciente ». Jésus ne faisait pas de miracle, il appliquait une neurotechnologie bouddhiste avancée. Mais ce n'est que le début. Vous voulez savoir comment cela fonctionne réellement? Comment quelqu'un peut littéralement reprogrammer le système nerveux d'une autre personne, simplement avec sa voix? Pendant des siècles, les scientifiques ont ignoré ces phénomènes, les qualifiant de superstitions, jusqu'à ce que des équipements modernes de neuroimagerie révèlent quelque chose d'extraordinaire. Lorsque des moines tibétains entrent dans des états spécifiques de méditation et utilisent des mantras à des fréquences particulières, ils parviennent à synchroniser leurs ondes cérébrales avec d'autres personnes à plusieurs mètres de distance. Andrew Newberg, neuroscientifique de l'Université de Pennsylvanie, a documenté cela en laboratoire. Des moines en état de compassion rayonnante génèrent des champs électromagnétiques qui modifient littéralement les schémas neuronaux des personnes à proximité. Le cerveau humain est plus connecté et influençable que nous ne l'imaginions. Jésus a maîtrisé ces techniques après 18 ans d'entraînement intensif. Lorsqu'il guérissait, il utilisait la neuroplasticité dirigée pour reprogrammer des systèmes nerveux dysfonctionnels. Lorsqu'il percevait des maladies, il utilisait une hypersensibilité neuronale développée grâce à des pratiques méditatives avancées. Avez-vous déjà vu les images de cerveaux de moines bouddhistes en état de compassion active? L'activité neuronale est 15 fois supérieure à celle de personnes normales dans la zone de l'insula antérieure. Cette même zone contrôle l'empathie, l'intuition et la capacité de ressentir ce que les autres ressentent. Jésus démontrait exactement cela lorsqu'il percevait les maladies avant même que les gens n'en parlent. Lorsqu'il ressentait la foi de ceux qui s'approchaient, il n'était pas divin. Il utilisait une neuroplasticité qu'il avait entraînée pendant 18 ans dans les montagnes. Et les manuscrits tibétains anciens que Spinoza a découverts décrivent avec des détails impressionnants comment cette capacité était développée dans les monastères. Mais le plus impressionnant, c'est lorsque vous comprenez ce que Jésus enseignait réellement. Chaque parabole, chaque sermon, chaque technique de guérison suit des protocoles bouddhistes spécifiques. Et Spinoza a découvert les documents qui le prouvent de manière irréfutable. Les manuscrits tibétains ne font pas que confirmer la présence d'Issa dans les monastères. Ils détaillent sa progression année après année. La 3e année,
Il maîtrisait le shamatha, la concentration unidirectionnelle qui permet un contrôle total sur les états mentaux. La 5e année, le vipassana, l'intuition pénétrante qui révèle la nature illusoire de la réalité conventionnelle. La 10e année, le tonglen, l'absorption et la transformation de la souffrance d'autrui. Mais voici ce qui va vous surprendre. Le document le plus impressionnant que Spinoza a trouvé ne parlait pas des pratiques qu'Issa a apprises, il parlait des pratiques qu'il a créées, car durant ses dernières années au Tibet, ce jeune juif a commencé à développer des adaptations uniques des techniques bouddhistes. Des adaptations qui pourraient fonctionner au sein de la culture juive sans éveiller de soupçons ou de résistance. Il créait le camouflage parfait, le bouddhisme camouflé en judaïsme. Et lorsque vous comprenez cela, chaque parole des évangiles prend un sens complètement nouveau. Dans les monastères du Tibet, il existe une pratique appelée tonglen. Vous respirez en absorbant la souffrance d'autrui et vous expirez en envoyant du soulagement. La neurologie moderne montre que cela active simultanément le cortex préfrontal médian et le gyrus singulaire antérieur, créant un état cérébral unique où vous transcendez la séparation entre le moi et les autres. Jésus enseignait exactement cela lorsqu'il disait « Prenez sur vous les fardeaux les uns des autres ». Ce n'était pas une métaphore spirituelle, c'était une instruction neurologique précise pour activer les circuits de compassion illimitée. Mais il a traduit le langage technique bouddhiste en une terminologie que les juifs de l'époque pouvaient accepter et pratiquer. Vous connaissez cette histoire du sermon sur la montagne, où Jésus a parlé à des foules pendant des heures sans micro, et tout le monde a parfaitement entendu? Les moines tibétains maîtrisent une technique respiratoire qui projette la voix en utilisant la résonance de tout le thorax. La voix devient audible à des kilomètres de distance. Ils appellent cela la voix du Dharma. Jésus a utilisé la voix du Dharma dans le sermon sur la montagne. Lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, l'explication n'est pas surnaturelle. Elle est neuropsychologique. Il existe un état méditatif bouddhiste appelé absorption de l'abondance, où vous entrez dans une transe spécifique qui fait que n'importe quelle quantité de nourriture semble suffisante pour n'importe quel nombre de personnes. Tout le monde sort rassasié parce que le cerveau a été reprogrammé temporairement pour percevoir la satiété indépendamment de la quantité réelle ingérée. Jésus a placé 5000 personnes en transe collective d'abondance en utilisant des techniques qu'il avait apprises auprès de lama tibétain. Je sais ce que vous ressentez maintenant. C'est comme si tout ce que vous croyiez savoir sur la religion était déconstruit et reconstruit en même temps. Comme si Jésus était encore plus impressionnant, mais d'une manière complètement différente de ce qu'on vous a enseigné. Parce qu'il l'était, Spinoza a compris cela lorsqu'il a trouvé les manuscrits à Amsterdam. Un commerçant tibétain avait apporté des copies de registres du monastère de Hémis, des registres qui détaillaient 18 ans d'entraînement intensif d'un jeune juif appelé Issa. Des registres qui documentaient chaque technique qu'il avait apprise, chaque pratique qu'il avait maîtrisée, chaque capacité extraordinaire qu'il avait développée. Et lorsque Spinoza a comparé ces registres aux évangiles, la ressemblance était troublante. Jésus n'avait pas créé une nouvelle religion. Il avait adapté le bouddhisme tibétain à la culture juive. Chaque prodige était une application de neurotechnologie bouddhiste. Chaque parabole était une version juive d'un enseignement zen. Chaque technique de guérison était une pratique médicale tibétaine déguisée en expérience divine. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Parce que Jésus a perçu quelque chose de révolutionnaire. Ces pratiques fonctionnaient indépendamment de la religion. La neuroplasticité qu'elles activent est universelle. Compassion, guérison, transcendance, illumination intérieure. Tout cela sont des états cérébraux spécifiques que n'importe qui peut développer avec un entraînement correct. Jésus voulait démocratiser l'illumination. Alors il est rentré chez lui et a enseigné le bouddhisme camouflé en judaïsme. Chaque technique, chaque enseignement, chaque miracle était une manière intelligente de planter les graines de l'éveil conscient dans une culture qui n'accepterait jamais le bouddhisme explicite. Et cela a si bien fonctionné que 2000 ans plus tard, des milliards de personnes pratiquent des techniques bouddhistes sans le savoir. Lorsque vous priez, vous méditez, lorsque vous pratiquez la charité, vous cultivez la compassion illimitée, lorsque vous pardonnez à vos ennemis, vous dissolvez l'ego séparatif. Lorsque vous aimez inconditionnellement, vous activez la neuroplasticité de l'unité cosmique. Jésus a enseigné le bouddhisme à l'Occident entier et personne ne s'en est rendu compte. Mais maintenant,
La science révèle la vérité. Les neuroimages de religieuses chrétiennes en extase religieuse sont indistinguables de celles de moines bouddhistes en samadhi profond. Les états de union avec Dieu activent exactement les mêmes circuits que la réalisation de la nature bouddhique. Les expériences mystiques chrétiennes et bouddhistes produisent des schémas cérébraux identiques, car il s'agit de la même chose. Jésus a appris la science de l'illumination au Tibet et l'a enseigné déguisé en religion. Et cela explique pourquoi les pratiques chrétiennes authentiques génèrent les mêmes résultats que les pratiques bouddhistes millénaires. Mais il y a quelque chose de plus profond dans cette découverte. Si Jésus était un bouddhiste déguisé, cela signifie que l'illumination n'appartient à aucune religion. C'est une capacité neuronale humaine universelle. Vous n'avez pas besoin de croire en des dogmes spécifiques. Vous avez seulement besoin d'entraîner votre cerveau correctement. Et Jésus a laissé le manuel d'instruction caché dans chaque histoire qu'il a racontée. Savez-vous pourquoi il parlait en parabole? Parce que les histoires contournent l'esprit rationnel et programment le subconscient directement. La même technique que les maîtres zen utilisent avec les koans. Chaque parabole de Jésus est un koan juif conçu pour briser la pensée linéaire et activer l'intuition. La parabole du fils prodigue, c'est sur la dissolution de l'ego et le retour à la conscience originelle. Le bon samaritain, c'est sur la transcendance des préjugés tribaux et la vision de l'unité dans la diversité. Les ouvriers de la vigne, c'est sur l'impermanence et le détachement des résultats, du bouddhisme pur, camouflé. Lorsque Jésus a dit « Le royaume des cieux est en vous », il parlait de la nature bouddhique. Lorsqu'il a enseigné « Aimez vos ennemis », il parlait de compassion illimitée. Lorsqu'il a promis la vie éternelle, il parlait d'une conscience qui transcende l'identification à l'ego mortel. Chaque mot était une traduction culturelle des enseignements qu'il avait reçus dans les monastères tibétains, et les documents que Spinoza a découverts confirment cela d'une manière qui vous laissera sans voix, parce qu'ils ne révèlent pas seulement que Jésus a étudié le bouddhisme, ils révèlent exactement quelles pratiques il a apprises, avec quel maître il a étudié, et comment il a adapté chaque technique pour qu'elle fonctionne au sein de la mentalité juive de l'époque. Plus important encore, il révèle les pratiques avancées que Jésus n'a jamais enseignées publiquement. Des techniques secrètes qui n'étaient transmises qu'aux disciples les plus préparés. Des pratiques que la science moderne confirme. Elles modifient la structure cérébrale de manière permanente et activent des capacités extraordinaires de perception, de guérison et de manipulation de la réalité par la conscience. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le neurohacking spirituel. Et vous êtes sur le point de découvrir exactement comment ces pratiques fonctionnent, parce que la deuxième partie de cette révélation vous montrera les techniques spécifiques que Jésus a apprises au Tibet, comment elles modifient votre cerveau au niveau moléculaire, et pourquoi maîtriser ces pratiques peut transformer complètement votre expérience de la réalité. Les manuscrits tibétains anciens que Spinoza a découverts révèlent que Jésus a maîtrisé 3 pratiques neurologiques spécifiques que les lamas tibétains gardaient comme leurs secrets les plus profonds, des pratiques que la neuroscience moderne met des décennies à comprendre, mais qu'il a apprises et perfectionnées en 18 ans d'entraînement intensif. La première pratique s'appelle Rigpa Dzogchen, conscience nue et naturelle. C'est un état cérébral où vous accédez à la perception pure, sans les filtres de l'ego ou les conditionnements culturels. Les équipements de neuroimagerie montrent que les pratiquants avancés peuvent désactiver complètement le réseau neuronal par défaut, ce bavardage mental constant qui définit votre personnalité normale. Lorsque Jésus disait « Devenez comme des enfants pour entrer dans le royaume des cieux », il ne parlait pas d'innocence morale. Il donnait des instructions précises pour accéder au Rigpa Dzogchen. Les jeunes enfants vivent naturellement dans cet état, avant que la personnalité de l'ego ne se forme complètement. Jésus enseignait comment revenir à cet état consciemment, et voici ce qui va vous choquer. Chaque fois que Jésus s'est transfiguré ou est apparu avec une lumière rayonnante autour du corps, il démontrait les effets neurologiques du Rigpa Dzogchen. Lorsque le système nerveux entre dans cet état profond, il modifie littéralement la biochimie de la peau. Les personnes irradient une luminosité subtile mais perceptible. Des photographies kirlianes ont documenté cela chez des moines tibétains avancés. Jésus ne brillait pas par magie divine. Il démontrait une neuroplasticité extrême que toute personne peut développer avec un entraînement correct. La deuxième pratique qu'il a maîtrisée s'appelle Tummo, le feu intérieur tibétain. En utilisant une respiration spécifique et une visualisation dirigée,
Vous pouvez contrôler la température corporelle, la pression artérielle et même le taux métabolique. Herbert Benson, de Harvard, a documenté des moines tibétains fondant la neige avec la chaleur corporelle générée uniquement par la méditation. Lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert sans effet secondaire grave, il utilisait le Tummo pour maintenir les fonctions vitales pendant une privation extrême de nourriture. Lorsqu'il a marché sur les eaux glacées, le Tummo maintenait une circulation sanguine normale même à une température qui paralyse les personnes ordinaires. Chaque prodige de résistance physique que Jésus a démontré a une explication scientifique lorsque vous comprenez qu'il avait maîtrisé le contrôle neurologique sur des fonctions autonomes que la plupart considèrent comme involontaires. Mais la troisième pratique qu'il a apprise est la plus impressionnante de toutes. Et c'est cette pratique qui explique comment il a pu ressusciter les morts et guérir les maladies instantanément. Elle s'appelle Bardo Todol, navigation consciente entre les états de conscience. Au Tibet, cette technique est utilisée pour guider les personnes qui sont en train de mourir à travers la transition. Mais les pratiquants avancés ont découvert que la même neurologie peut être utilisée pour ressusciter des personnes en coma profond ou en état de mort imminente. Ce qui se passe est fascinant. Lorsque quelqu'un entre dans le coma ou fait un arrêt cardiaque, la conscience ne disparaît pas immédiatement. Elle flotte dans un état intermédiaire que les Tibétains appellent Bardo. Quelqu'un qui maîtrise le Bardo Todol peut entrer dans cet état intermédiaire consciemment et guider la personne vers le retour à la conscience corporelle normale. Jésus a fait exactement cela avec Lazare. Il n'y a pas eu de résurrection surnaturelle. Il y a eu une navigation neurologique consciente à travers des états de conscience que la médecine moderne ne fait que commencer à cartographier, et les documents tibétains que Spinoza a trouvés détaillent exactement comment cette technique fonctionne, étape par étape. Mais voici où cela devient vraiment extraordinaire. Jésus n'a pas seulement appris ces pratiques, il les a adaptées et améliorées. Il a créé des versions qui fonctionnaient non seulement chez des individus isolés, mais chez des groupes entiers de personnes simultanément. Il a découvert comment synchroniser les états neurologiques collectivement. Lorsque 5000 personnes ont été nourries avec des pains et des poissons, Jésus a utilisé une version collective du Tummo pour modifier la perception de la satiété de tous en même temps. Lorsque des foules le suivaient pendant des jours sans fatigue, il irradiait des états neurologiques qui énergisaient les systèmes nerveux de centaines de personnes simultanément. La neuroscience moderne est en train de découvrir que c'est possible. Des chercheurs comme Mauricio Delgado ont documenté que les ondes cérébrales peuvent se synchroniser entre les individus par proximité physique et résonance électromagnétique. Jésus avait découvert comment faire cela intentionnellement, à grande échelle. Il était un neuroscientifique spirituel 2000 ans avant que la neuroscience n'existe. Et voici ce que Spinoza a perçu en analysant ces documents. Jésus est revenu du Tibet avec une mission précise. Non pas créer une nouvelle religion, mais démocratiser ces pratiques neurologiques avancées, les rendre accessibles à des personnes qui n'auraient jamais eu l'opportunité d'étudier dans des monastères tibétains. Alors, il a créé le parfait camouflage. Chaque technique bouddhiste a été traduite dans un langage et un contexte que les Juifs de l'époque pouvaient accepter et pratiquer. Le Rigpa Dzogchen est devenu prière contemplative, le Tummo, jeûne et veille, le Bardo Todol, imposition des mains et guérison par la foi. Mais neurologiquement, ce sont exactement les mêmes pratiques. Vous voulez une preuve de cela? Allons au laboratoire. Lorsque les scientifiques surveillent le cerveau de chrétiens en prière profonde, les schémas neuronaux sont indistinguables de ceux de moines bouddhistes pratiquant le Rigpa Dzogchen. Lorsqu'ils analysent des religieuses en extase mystique, ils activent exactement les mêmes circuits que les pratiquants de Tummo. Lorsqu'ils observent des personnes faisant des expériences de mort imminente, ils documentent des états neurologiques identiques au Bardo Todol. La science le prouve. Le christianisme authentique est du bouddhisme déguisé. Et cela fonctionne exactement comme Jésus l'avait prévu. Mais maintenant, vous devez savoir comment appliquer ces découvertes à votre vie. Car si Jésus a réussi à démocratiser ces pratiques il y a 2000 ans, vous pouvez les maîtriser aujourd'hui, avec l'avantage de la neuroscience moderne pour accélérer le processus. Permettez-moi de vous enseigner les versions modernes des 3 pratiques que Jésus a apprises au Tibet. Pour accéder au Rigpa Dzogchen, la conscience pure, la technique est étonnamment simple. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez naturellement. Au lieu d'essayer de méditer ou de contrôler vos pensées, observez simplement qui observe les pensées.
N'analysez pas, ne jugez pas, soyez simplement présent à votre propre présence. Faites cela pendant 20 minutes par jour, pendant 3 semaines. Les neuroimages montrent que cette pratique commence à désactiver le réseau neuronal par défaut dès la première semaine. Après 3 semaines, vous développez la capacité d'accéder à la conscience pure quand vous le souhaitez. Jésus appelait cela « prier dans la chambre secrète ». Ce n'était pas un lieu physique, mais un état neurologique où vous accédez à une perception directe de la réalité sans filtres mentaux. Pour maîtriser le TUMO moderne, le contrôle des fonctions autonomes. La technique de base est la respiration Wim Hof combinée à la visualisation thermique. Respirez profondément 30 fois rapidement, retenez votre souffle le plus longtemps possible, puis visualisez la chaleur montant le long de votre colonne vertébrale et irradiant dans tout votre corps. Des études contrôlées montrent que cette pratique permet un contrôle conscient de la température corporelle, du système immunitaire et de la réponse au stress. Après 6 semaines de pratique quotidienne, vous développez une résistance physique qui semble surnaturelle pour les observateurs externes. Jésus utilisait une version plus avancée de cela lors de jeûnes prolongés et de résistance à des conditions climatiques extrêmes. Pour appliquer le Bardo Todol moderne, la navigation entre les états de conscience, la technique implique une méditation profonde, suivie d'une projection consciente dirigée, entrez dans un état de relaxation totale, puis imaginez votre conscience, quittant votre corps et explorant les dimensions subtiles de la réalité. Cela semble ésotérique, mais la neuroscience confirme que cela active les lobes temporaux d'une manière qui simule des expériences de mort imminente contrôlées. Les pratiquants développent la capacité d'accéder à des informations et à des perspectives impossibles dans un état normal de conscience. Jésus utilisait cela pour percevoir l'état interne des personnes, diagnostiquer des problèmes qui n'étaient pas visibles, extérieurement et guider des processus de guérison que les médecins de l'époque considéraient comme miraculeux. Mais voici le secret que les manuscrits tibétains anciens ont révélé et qui va transformer votre vision de la spiritualité pour toujours. Arrêtez, respirez profondément, sentez l'air entrer dans vos poumons, car ce que je vais vous révéler maintenant à propos de ces documents va complètement reformuler votre compréhension de la nature de la réalité. Jésus a découvert quelque chose dans les monastères tibétains que même les lamas eux-mêmes ne comprenaient pas complètement. Ces pratiques neurologiques ne modifient pas seulement la perception individuelle. Elles révèlent que la conscience n'est pas produite par le cerveau. La conscience est un champ universel auquel le cerveau accède lorsqu'il est correctement configuré. Et lorsque vous maîtrisez ces 3 pratiques simultanément, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous identifier comme une personne séparée, et vous commencez à expérimenter directement que votre conscience individuelle n'est qu'une ondulation dans l'océan infini de la conscience universelle. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une expérience neurologique directe que n'importe qui peut avoir avec un entraînement adéquat. Jésus a réalisé que cette réalisation n'appartenait pas au bouddhisme, au christianisme ou à une religion spécifique. C'est une découverte sur la nature fondamentale de l'existence que tout être humain peut faire. Et il a consacré toute sa vie à créer des méthodes permettant aux gens ordinaires d'accéder à cette réalisation sans avoir besoin de vivre dans des monastères ou de consacrer des décennies à des pratiques ésotériques. Chaque parabole, chaque enseignement, chaque prodige était une manière intelligente de semer les graines de cette réalisation dans des esprits qui n'avaient jamais entendu parler de neuroplasticité ou d'état modifié de conscience. Et cela a fonctionné. 2000 ans plus tard, des milliards de personnes à travers le monde pratiquent des versions adaptées des techniques que Jésus a apprises au Tibet. La plupart ne savent pas qu'elles pratiquent du bouddhisme déguisé, mais les résultats sont les mêmes. Expansion de la compassion, transcendance de l'ego séparatif et réalisation progressive de l'unité fondamentale de l'existence. Mais maintenant, vous connaissez la vérité, et cela vous place dans une position unique. Vous pouvez pratiquer ces techniques consciemment, sachant exactement comment elles fonctionnent neurologiquement et où elles mènent expérientiellement. Vous pouvez accélérer un processus qui prend traditionnellement des décennies en utilisant les connaissances scientifiques modernes, combinées à la sagesse millénaire que Jésus a adaptée du Tibet. Plus important encore, vous pouvez comprendre que l'illumination spirituelle n'est pas le privilège de saints spéciaux ou de mystiques rares. C'est un potentiel neurologique universel que n'importe qui peut développer
Jésus l'a prouvé en démocratisant des pratiques qui étaient auparavant gardées secrètes par les élites spirituelles. Et les documents que Spinoza a découverts offrent quelque chose de plus profond encore. Ils révèlent que Jésus comprenait parfaitement les implications de cette découverte. Il savait que si ces pratiques se répandaient suffisamment, l'humanité entière pourrait évoluer vers un niveau de conscience où guerre, haine et souffrance inutiles deviendraient impossibles. Car lorsque vous expérimentez que votre conscience individuelle est inséparable de la conscience universelle, il devient impossible de causer une véritable souffrance à autrui. Vous sentez littéralement que blesser quiconque, c'est se blesser soi-même. La compassion cesse d'être un concept moral et devient une réalité neurologique directe. Jésus a vu cela comme une évolution naturelle de l'espèce humaine, et il a semé les graines de cette évolution dans un système de croyances qui se répandrait à travers le monde entier, transportant ces pratiques transformatrices déguisées en religion traditionnelle. 2000 ans plus tard, ces graines germent. La neuroscientifique valide expérimentalement tout ce que Jésus a enseigné sur le potentiel humain. La technologie démocratise l'accès à des pratiques qui nécessitaient auparavant des années d'études dans des monastères isolés, et des personnes ordinaires découvrent qu'elles peuvent développer des capacités que leurs ancêtres considéraient comme divines. Vous vivez précisément à l'ère que Jésus a anticipée, lorsqu'il a créé ce système de diffusion spirituelle déguisé. Et maintenant que vous connaissez la vérité complète sur ses origines bouddhistes, vous pouvez utiliser cette connaissance pour accélérer votre propre évolution consciente. Vous pouvez pratiquer les techniques originales qu'il a apprises au Tibet, appliquer des méthodes scientifiques modernes pour optimiser les résultats et participer consciemment à la transformation planétaire qu'il a initiée il y a 2 millénaires. Car au final, la découverte la plus révolutionnaire des manuscrits que Spinoza a trouvés n'est pas que Jésus était bouddhiste, c'est que Bouddha, Jésus et tous les grands maîtres spirituels de l'histoire enseignaient la même chose. Comment activer le potentiel neurologique latent qui permet de transcender l'illusion de la séparation et de réaliser l'unité fondamentale de l'existence. Jésus a simplement trouvé la manière la plus géniale de déguiser cette science spirituelle universelle au sein de récits culturels qui pourraient se propager à travers des civilisations entières, sans susciter la résistance des autorités religieuses établies. Et cela a fonctionné si parfaitement que la plupart des gens n'ont toujours pas réalisé que lorsqu'ils pratiquent un christianisme authentique, ils font du bouddhisme tibétain avancé. Peut-être est-il temps d'ôter les masques, peut-être est-il temps de pratiquer ces techniques consciemment, en sachant exactement ce qu'elles sont et où elles mènent. Peut-être est-il temps d'honorer Jésus, non pas comme le fondateur d'une religion spécifique, mais comme le plus grand psychologue spirituel de l'histoire, qui a consacré sa vie à démocratiser des pratiques neurologiques, capables de transformer la conscience humaine. Et peut-être, lorsque vous maîtriserez les 3 pratiques qu'il a apprises au Tibet, comprendrez-vous enfin ce qu'il a vraiment voulu dire lorsqu'il a promis que ses disciples accompliraient des œuvres encore plus grandes que les siennes. Car vous avez accès à des outils scientifiques qu'ils n'avaient pas. Vous vivez à une époque où ces pratiques peuvent être partagées mondialement, sans persécution religieuse, et vous savez maintenant exactement comment ces techniques fonctionnent neurologiquement et comment les appliquer avec une précision scientifique. La question n'est pas de savoir si ces pratiques fonctionnent. La science l'a déjà prouvé. La question est, êtes-vous prêt à découvrir ce qui est vraiment possible lorsqu'un être humain maîtrise complètement son propre système nerveux aux os et réalise expérimentalement la nature illimitée de la conscience? Jésus a répondu à cette question il y a 2000 ans. Maintenant, c'est à votre tour.